à tous et nous sommes très ravis de vous accueillir à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina, qui reprend après 2 mois d'absence pour raison, vous le savez, d'émissions de vacances. Et ce soir donc, nous reprenons donc avec le cinéma. Le 7e art est à l'honneur pendant une semaine à Ouagadougou du 16 au 23 octobre prochain. Si plus de 1000 films ont été proposés à cette édition du FESPACO, la question du financement du cinéma africain se pose tout de même. Les mécènes et bailleurs traditionnels se font de plus en plus rares et la crise sanitaire n'aide pas non plus. Alors, mais quelle est la responsabilité des acteurs face à cette situation? Ont-ils suffisamment intégré la dimension business dans le cinéma? Pourquoi peinent-ils à mobiliser des fonds locaux pour financer leur production? Ce sont là les sujets que nous allons aborder ce soir à l'occasion donc de cette émission. Et avec nous, pour en parler, M. Alphonse Tougma, il est le directeur général du Fonds de développement culturel et touristique au ministère de la Culture. Avec nous, M. Sékou Traoré, il est réalisateur et producteur. Avec nous, Isiaka Sawadogo. Isiaka Sawadogo est acteur cinéaste. Il est aussi metteur en scène. Il est producteur. Avec nous, M. Draman Démé, il est de la Fédération panafricaine des cinéastes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur le plateau. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je le disais d'entrée, je commence par vous, Isiaka Sawadogo. Est-ce que les techniciens du cinéma ne sont pas responsables du manque de financement qu'il y a aujourd'hui au niveau donc du cinéma africain? Bon, merci de commencer par moi. Mais avant tout propos, j'aimerais quand même présenter mes excuses aux aînés parce que il ne faut pas que les uns ou les autres pensent que ce que nous allons essayer de développer, c'est pour dire qu'eux, ils n'ont rien fait. Vous Mais êtes tout à simplement, il faut comprendre que chaque génération arrive avec ses moyens et évolue avec le temps. On ne peut pas aujourd'hui dire que rien n'a été fait sur ce point-là, sur ce plan-là, que ceux qui nous ont dévancés n'ont pas travaillé. À leur temps, il y avait des possibilités, il y avait des études, des analyses, il y avait des paramètres qui ont été mis comme ça sur la table et toute personne qui avait des projets devait aller se soumettre à ces paramètres-là, devait aussi être à mesure de répondre à tous les questionnements et de remplir certaines conditions avant de pouvoir bénéficier de ces financements-là. Les fonds étaient en tout cas disponibles. Les fonds étaient en tout cas disponibles. C'était, moi j'étais petit, mais j'ai cru comprendre que c'était au moment où réellement on pouvait parler de la naissance du cinéma africain. Donc, il y avait tellement de moyens, mais très peu de personnes qui allaient chercher ces moyens-là parce qu'ils n'avaient pas les compétences. Donc, ceux qui avaient la possibilité d'accéder à ces moyens recevaient plus. Et on avait l'impression que c'était les mêmes personnes tout le temps qui allaient récolter ces fonds-là. Au point que certains se sont sacralisés et sont devenus des incontournables pour avoir accès à ces fonds. Puis, au fur et à mesure, il y a eu des dépassements. Donc, le temps évoluant, avec les crises que nous savons tous que le monde traverse de temps en temps, ça fait qu'il y a eu aussi des remaniements au niveau de l'économie, au niveau de tout ça. Les priorités changent. Et le besoin aussi devient de plus en plus criard. C'est-à-dire que la nouvelle génération monte avec l'expérience des aînés et la vision qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils ont aussi des exigences. Donc, ils arrivent sur le plateau. Donc, le nombre actuellement a tendance à dépasser l'offre qui avait été donnée. Donc, du coup, il y a tous ces paramètres qui créent un malaise dans ce système-là. On ne peut ni condamner ceux-là, les responsables, d'avoir mal géré, d'autant plus que les fonds qu'ils recevaient, ils arrivaient quand même à produire, à faire du bon travail, et on voyait les résultats. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas de mauvaise gestion qui décourage aussi ceux qui mettent en place ces fonds-là?
justement dû au manque d'expérience. C'est dû au manque d'expérience. Je prends un exemple terre à terre. Un commerçant qui sait qu'il est dépendant de ce qu'il va vendre, du bénéfice qu'il va avoir et qu'il doit vivre avec ça en permanence, ne va pas s'amuser à dilapider les bénéfices. Il va bouffer un peu, il va économiser un peu et il ne va pas aussi toucher à son capital. Mais là, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. On était dans un contexte où des gens allaient avoir des fonds et ils n'étaient pas obligés de restituer ces fonds. Ou du moins, une partie des fonds, mais sous des conditions à long terme. D'accord. Voilà. Donc voilà. C'est que certains points du doigt, les réalisateurs et surtout les producteurs que vous êtes, parce que c'est vous qui captez les fonds, qui les gérez. Tout serait parti de là parce que les fonds sont souvent mal gérés, et donc cela a dû décourager les bailleurs qui se sont petit à petit retirés. Et c'est fait qu'aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas comme avant. Moi, en fait, ma question par rapport au thème, est-ce que c'est par rapport à une certaine génération de réalisateurs, de cinéastes, ou bien ça vient d'une pratique actuelle? Est-ce qu'il y a eu donc toute une génération donc, de cinéastes? C'est le tout à la fois. C'est-à-dire qu'il y avait certainement des fonds et aujourd'hui, à cause d'une certaine mauvaise gestion, les bailleurs ont dû se retirer et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve sans financement. Et en fait, donc, par rapport au thème lui-même, je me dis, est-ce que ce thème est basé sur des éléments concrets, à savoir qu'on sait que tel et tel cinéaste ont eu des milliards de leur État et ils n'ont pas fait sortir des films et au fur et à mesure que ce nombre-là grossissait, les États se sont retirés du financement de leur cinéma. Si c'est le cas, je vais déjà dire que si on prend les premiers grands cinéastes burkinabés, leur financement n'a jamais été basé sur le financement national. On ne parle pas seulement du financement national, on parle de financement global. Bon, si on prend déjà le financement national, puisque le reste des financements, il n'y a pas eu un découragement face, eux, ils ont juste mis des restrictions à leur financement. Ils ont durci les contrats, mais ils n'ont jamais arrêté. C'est vrai que les financements ont diminué, mais pour tout le monde, ils n'ont pas dit, OK, on va diminuer le financement par rapport au cinéma africain. Non, ces guichets-là, c'est les mêmes, c'est-à-dire que tu vas au cinéma du monde, tu es film africain, tu es film libanais, tu es soumis aux mêmes règles. Et maintenant, on te dit, tu as 40% au niveau du premier déblocage, tu vas amener des rushs, tu vas amener un rapport, tu as 30%, tu as 20%, jusqu'au reliquat final. C'est-à-dire, autrefois, on pouvait dire, OK, tu as 70%, tu as 30%. Jusque-là, un de ces bailleurs-là continue d'ailleurs dans le même sens, sauf qu'il finance assez peu la francophonie. Tu as les 80% au départ et tu as les 20% à la fin. Mais les autres ont juste durci les conditions de leur financement. Ils ne se sont pas dit non, les cinéastes africains ont trop détourné l'argent, ils n'ont pas fait les films, donc on ne leur donne plus d'argent. Ce n'est pas comme ça, c'est la raréfaction de tous les guichets de financement. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand on parle du financement national, c'est à notre propre niveau que je pense que nous avons déconné. Parce que si vous dites on va donner 100 millions à un cinéaste burkinabé, son film c'est de 600 millions, ok. La participation de l'État burkinabé est de 100 millions. Et qu'on peut lui donner les 100 millions d'un coup, il ne faut pas vous étonner de ce qui peut arriver. Et si effectivement vous donnez ça et que la personne dépense et qu'il n'y a pas un vrai bilan et qu'il n'y a pas un vrai résultat, il faut avoir des moyens, des sanctions possibles, quoi, comme sous d'autres cieux. C'est-à-dire que ça doit être comme n'importe quel autre secteur. Tu prends, tu es entrepreneur. C'est-à-dire que les fonds ne sont pas suffisamment encadrés pour il faut un vrai protéger... suivi comme chez les autres. C'est-à-dire qu'on ne te dit jamais, OK, prends l'argent et puis voilà, on est tranquille. Non. C'est-à-dire qu'il y a un vrai suivi jusqu'à ce que le produit sorte. Alphonse Togouma, vous dirigez le fonds culturel, vous donnez de l'argent,
vous ne contrôlez pas finalement, et puis, bon, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Merci. Je crois que ceux qui ont déjà eu des fonds chez nous savent que notre maître mot, c'est le suivi. Et comme nous l'avons toujours dit, au franc près, nous sommes à mesure de dire qu'est-ce que les uns et les autres ont fait de l'argent. Nous ne disons pas que les gestions sont parfaites, mais toujours est-il que nous avons une lisibilité très claire de nos financements. D'ailleurs, nous publions régulièrement ceux qui sont retenus. C'est aussi une sorte de transparence, mais aussi de permettre aux uns et aux autres de savoir qu'un tel a eu à un moment donné des financements publics. Quels sont les garde-fous que vous mettez? Là, par exemple, quand il parle de cinéma du monde, on sait qu'il faut d'abord présenter quelque chose pour avoir la suite du financement. Chez vous, comment est-ce que ça Chez nous, ça vous se présentez présente? le projet. Maintenant, on a ouvert le guichet des prêts, mais pour ce qui est de la subvention, vous présentez le projet. Ça fait l'objet d'une étude et d'une évaluation. Lorsque vous êtes retenu, vous venez signer une convention avec nous. Et comme il l'a dit, nous ne mettons pas en place tout le financement. Nous mettons en place 70%. Et lorsque vous arrivez à un certain niveau, nous venons avec vous, nous évaluons. Lorsque c'est concluant, nous continuons. Si ce n'est pas concluant, je crois qu'il y a des gens qui sont sur le point d'être sur notre liste noire. Parce que non seulement ça doit être concluant, mais vous avez 18 mois pour exécuter le projet, généralement pour les subventions. Et tant que le produit n'est pas là, et nous l'avons dit lors de notre appel à projet passé, que lorsque votre co-demandeur n'est pas à jour, du coup, vous-même, votre projet va être éliminé. Donc, c'est déjà des garde-fous que nous sommes en train de mettre pour que quand même les choses avancent. Je puis vous assurer que pour le moment, nous n'avons pas tellement de problèmes au niveau du FDCT avec les cinéastes. On avait même cru à un certain moment que les gens n'allaient pas pouvoir payer, mais même ceux qui ont pris les prêts, bon, avouons que n'eût été la crise Covid, les choses allaient bien. Mais moi, je vais revenir plutôt sur le financement. Moi, je ne vais pas d'emblée accuser les techniciens, parce que vous savez que la réalité est que le cinéma, tout comme la culture et bien d'autres secteurs, sont victimes d'une situation endémique qui découle des années passées. Donc, quand il y a eu les programmes d'ajustement structuraux, les bailleurs, les partenaires nous ont amenés à nous désintéresser d'un certain nombre de secteurs, dont la culture. Et pour la petite idée, vous savez que le budget du ministère de la Culture n'est pas le budget le plus relevé. Ça vacille entre 0,3 et 0,5%. Ce n'est pas énorme. Mais ici, quand on dit technicien, moi je dirais aussi les techniciens que nous sommes de l'administration publique, il faut que aussi on s'interroge. Peut-être qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas assez de financement, les autres se sont désintéressés, mais est-ce que suffisamment nous avons travaillé à prendre en compte ce déficit de financement, à prendre le relais? Je crois que c'est là-bas aussi qu'il faut que nous autres, on s'interroge pour dire qu'est-ce qu'on a fait. Mais je le disais il n'y a pas longtemps, la question de la culture, il faut le détacher des agendas politiques. Lorsque moi je suis élu pour 5 ans, ce n'est pas, si je veux des résultats, les techniciens vont toujours vous dire que non, il ne faut pas aller vers là-bas. Parce qu'en 5 ans, vous ne pouvez pas présenter forcément des résultats tangibles. Et il faut que ce soit autour de 10-15 ans. Et vous voyez par exemple une structure comme la Maison de la Culture. C'est vrai que je quitte un peu du cinéma. Quand on mettait en place la Maison de la Culture à Bobo-Dioulasso, c'était un investissement de l'ordre de 7 milliards. Mais à l'époque, on ne savait pas que ça allait rapporter autant, parce que la Maison de la Culture, tout autour de la Maison de la Culture, gravite autour de 2 milliards par an de ressources économiques. Mais il a fallu qu'on investisse. Mais dans un mandat de 5 ans, ce n'est pas évident. Les techniciens vont vous dire si on veut des résultats tout de suite. Non, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Donc, il faut qu'on travaille à reprendre, nous les techniciens, à intégrer la question du financement dans nos politiques publiques. Dramane Démé. Oui. Sur la responsabilité des acteurs. Bon, moi je trouve que ce n'est pas une question qui est vraiment... c'est pas, pour moi, je ne vois pas l'utilité de la question. Parce que pour moi... Parce que... Non, attendez. La manière... Oui, mais puisque vous parlez de l'utilité de la question... Attendez, monsieur, ne soyez pas... Attendez.
Vous nous interpellez parce que c'est nous qui posons la question. Je vous interpelle parce que vous avez dit les techniciens et vous avez vu Sekou qui est très aguerri dans les questions de production a eu des problèmes à comprendre le sens de votre question. Moi, je vais vous dire ce que... Peut-être que ça vous touche directement, donc vous avez des problèmes pour comprendre. Non, je ne veux pas aller dans un ping-pong de ce genre avec vous. Je vais aller droit au sujet et on va échanger. Il y a des points autour desquels on va s'entendre, il y a d'autres où on ne s'entendra pas. Oui, ça, c'est la nature des choses. Donc, si vous permettez, je vous dirais que moi, je suis pour qu'on bâtisse pour l'éternité, comme nos ancêtres, les Égyptiens. Quand ils ont construit les pyramides, ils ne les ont pas construits pour un pharaon. Ils les ont construits pour l'éternité. Voilà pourquoi vous avez des pyramides en Égypte qui ont été construites il y a des milliers d'années et qui tiennent toujours. Alors, pour construire pour l'éternité, ce qu'il nous faut faire, qu'on soit producteur comme Sekou qui a plusieurs casquettes, ou qu'on soit mon frère Tougma qui est obligé de gérer des fonds, ou Ishaka qui est au four et au moulin, ce qu'il nous faut, c'est un système qui se prend en charge. On avait bien commencé avec le compte 30-115. On avait bien commencé et ça fonctionnait très bien. Wenkouni a été financé comme ça. Jour du tout le monde, comment ça s'appelle le film de Semben, Camp de Charoé, Medondo, Charaouinia et bien d'autres films. Et ça a bien fonctionné. Pourquoi ça s'est cassé la gueule? C'est la question qu'on pose justement. C'est ce que je vais vous dire. Parce que malheureusement, nous ne savons pas nous prendre en charge. Nous attendons toujours que les autres nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà justement que vous répondez à la responsabilité des acteurs. Non. Toukouma a parlé tout à l'heure de déconnecter la politique de... Quand il y a eu la conférence de la Baule, Mitterrand a dit aux chefs d'État africains d'aller se désengager des sociétés d'État. Ils sont venus chez nous, le résultat principal, ça a été la fermeture de la Sonacib. Et avec le départ de la Sonacib est parti notre compte 30-115 qui a fait ses preuves, qui avait même commencé à être le modèle pour tous les autres pays africains francophones. Bon, et puis depuis là, on bat de l'aile, on va chercher chez les autres. Pourquoi, et je vous rejoins, on ne trouve pas les moyens ici? On peut trouver les moyens ici. Il suffit de se mettre ensemble. On va arriver à... Parce que c'est plusieurs questions à la fois. Comment trouver des moyens? Comment rentrer dans le système industriel? Même parlons, vous posez tellement très bien la question. Il y avait des financements. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est là qu'on veut situer les responsabilités. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus de financement aujourd'hui? On est à cette étape. Après, on va venir à ce que vous développez tout à l'heure. Sekou Traoré. C'est quoi la question maintenant? Le financement? Toujours le financement, oui. Pourquoi il n'y a pas de financement? Oui. Non, en fait, il y a des mécanismes qui sont là. En fait, le vrai problème du Burkina, c'est que le mécanisme de financement est là. L'argent est pris, mais ne va pas à la culture et au cinéma. Donc, en fait, il n'y a rien à fabriquer. Il faut que l'argent qui a été prévu pour la culture aille effectivement à la culture. Si on dit qu'il y a une taxe sur la téléphonie mobile qui doit nourrir la culture, il faut qu'elle aille à la culture. Si on dit qu'il y a la taxe télé depuis l'époque de Sankara, il faut qu'elle soit prise et que même si le Trésor ponctionne une partie, que l'autre partie aille donc à la culture. C'est pour ça que nous, on n'essaie même plus d'imaginer d'autres mécanismes de financement. Parce que ce qui est là peut suffire à faire le travail au niveau de la culture. Donc, tu peux faire des propositions, des milliers de propositions toujours dans ce sens, sauf que si à chaque fois l'argent va ailleurs, donc en fait ça ne sert même pas de proposer. Sinon il y en a plein aujourd'hui, on peut avoir, je pense que le CNC français a près de 66 mécanismes de financement. Alors personne ne veut se mouiller sur la question de la responsabilité du financement parce que... Il y a des responsabilités. Oui. Moi, je dirais qu'il y a des responsabilités. Allez-y, moi, je pense que la responsabilité des techniciens, quelquefois, on peut dire que c'est un manque de vision. Un manque de vision qui je sais pas, c'est parce qu'on est tellement habitué à tendre la main et à prendre et à faire, à tendre la main, prendre, faire, mais quand on tend la main, on prend, on fait. Non seulement on produit, mais sur la chaîne de production,
il y a des ruptures quelque part qui peuvent paralyser le technicien. Si Sékou, en tant que producteur, va chercher de l'argent et m'utilise moi en tant qu'acteur, et le produit sort, il n'a pas de diffuseur. Sur le plan national, il n'arrive pas à vendre. À l'international, il n'arrive pas à vendre. Lui, il fait comment? Il fait comment maintenant pour tous les engagements qu'il a pris? Donc, qui doit l'aider à vendre? Est-ce que c'est lui qui n'a pas la chaîne est rompue quelque part? Et s'il a pris des engagements avec nous, en nous promettant avec sa vision et avec son espoir que non, les gars, travaillez parce que ça va être bien, voilà, vos droits, c'est ça, et il n'arrive pas à honorer. Il y aura division entre lui et moi. Demain, s'il m'appelle, je lui dis, lui là, je n'ai pas confiance parce qu'il ne respecte pas ce qu'il dit. Mais lui, il a des paramètres qu'il ne peut pas me dire, il ne peut pas me convaincre parce que ce n'est pas mon métier. Moi, acteur, d'aller chercher de l'argent. Moi, mon métier, c'est de faire ce qu'on me demande et le faire bien. Lui, son métier, c'est de trouver l'argent pour me faire travailler. Ensemble, on construit ce produit-là. Mais ce produit-là, il s'avère que ce produit-là n'arrive pas à se placer, à trouver un moyen de sortie pour rentabiliser. En ce moment, il y a problème. Le technicien devient fautif, tout le monde devient fautif. Mais aussi, il faut dire que quelque part en Afrique ici, les gens veulent d'abord se servir. Dès qu'il y a des fonds, ils détournent les fonds pour d'autres choses et c'est un peu qu'ils mettent dans ce qu'ils veulent faire et en ce moment ça ne va pas. C'est la responsabilité qu'on pose. Voilà, on a l'impression qu'on invente un peu le sujet alors que c'est les plaintes qu'on entend tous les jours. Ils n'arrivent plus à terminer le travail. Oui. J'en viens, ils n'arrivent plus à terminer le travail tout simplement parce que tous les fonds qu'il a demandés, les calculs qu'il a fait et tout ça, le fait qu'il a coupé un peu, en se disant que bon, même si ça ne marche pas, je vais avoir mes parcelles, je vais avoir mon terrain, je peux changer de métier, ça ne marche pas comme ça. Celui qui donne, il donne parce qu'il a eu confiance à ce que toi tu as produit sur le papier et parce qu'il sait ce que tu peux faire. Toi tu prends, tu ne fais pas ça. Il n'y a pas de résultat. Et encore demain tu reviens pour demander, mais il ne va pas te regarder. C'est très clair, là, on ne passe même pas par deux chemins pour comprendre la position du bailleur. Non seulement il ne te regardera pas, il y a malheureusement le prochain qui viendra. Et tous ceux qui viendront de vers toi, là, ils vont dire non, chez vous, là, on ne peut pas travailler avec vous parce que vous n'êtes pas sérieux. Oui. Comme disons les mots aussi, c'est un seul âne qui bouffe le sang, ça blanchit la gueule de tous les ânes. Tu vois, mais c'est ça. Donc si quelques-uns sont inconscients des financements qu'ils reçoivent, au lieu de mettre tout le financement dans le produit et mettre tout l'accent et les choses de leur côté pour que ce produit leur rapporte quelque chose sur lequel eux, ils peuvent capitaliser, faire des économies pour qu'après, quand ils vont repartir voir le bailleur de fonds, ils ne partent plus les bras ballants. Ils arrivent et disent, bon, le film que je viens de faire m'a donné 5% de mon budget. Maintenant, j'ai besoin des 95%. Le mec qui te regarde, il dit, ah bon, quand je t'ai donné 50%, tu as pu me ramener 5%. Ben écoute, je vais te donner ce qu'il te faut. En ce moment, il y a une conversation, il y a une autoroute qui se crée et tout le monde, chacun de son côté, essaie de maintenir cette route-là pour qu'elle ne se ferme pas. Mais quand il n'y a pas ce jeu-là, et surtout ici en Afrique, chez nous ici, ça c'est criarde. Tu vois, tout le monde s'improvise producteur, tout le monde s'improvise réalisateur, tout le monde s'improvise producteur et comédien. Ça va dans tous les sens. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est bien, c'est un processus, c'est une étape, il faut faire comme ça. Mais il faut maintenant que nous commençons à aller dans le sens de bâtissons comme des Égyptiens. Draman Démé qui ne semble pas comprendre la question, Issaka vient de toucher du doigt ce qu'on veut soulever ce soir. Est-ce que c'est ce que vous vivez dans le milieu? Dans le quoi? Dans le milieu du cinéma. Est-ce que je vis dans le milieu du cinéma? Bon, d'abord je dirais, sans vous vexer, que ça c'est à vous de le déterminer parce que vous êtes l'animateur de l'émission. Vous devez faire votre homework et puis savoir qui est qui, quel est le background. Me poser cette question comme ça devant le micro, ça fait pas bien. Bon, je suis scénariste réalisateur. Oui. Et je suis le vous n'êtes pas du milieu du cinéma? Et je suis le directeur exécutif de la Fédération panafricaine des cinéastes. Donc, c'est aux auditeurs de déterminer si M. Démé
est du milieu du cinéma ou pas. Moi, je ne viens pas battre mon propre tambour. Chez les Dafi, on ne fait pas ça. D'accord. Donc, ceci étant dit... Vous êtes assez offensif. Non, je ne suis pas offensif. Je suis straight to the point. Moi, je suis très direct. Non. Parce que j'ai comme vous l'impression remettez que... en cause toute une préparation d'une émission et vous non, attaquez c'est pas directement. toute une préparation. Je remets en cause votre méthodologie parce que vous avez demandé à votre guest s'il est du milieu du cinéma. Pourquoi vous m'avez invité? Je n'ai pas demandé. Je vous ai dit est-ce que je suis au milieu du cinéma? Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. Vous n'avez Moi, peut-être je pas dirais bien que c'est compris. méprisant. Alors, C'est très grave, ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que c'est ce que vous vivez dans le milieu du cinéma? Je crois qu'il y a des téléspectateurs qui nous écoutent, il faut qu'on joue pas la tête. D'accord, ok. On va jouer pas la tête. Voilà. Bon, alors si je aille dans le respect. Si je suis... parce que malheureusement, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est mon rôle alors, donc, reprenez votre question de façon... Issaka vient tout de suite de développer un certain nombre de réalités qu'on vit dans le milieu du cinéma. Je vous pose la question, est-ce que vous constatez effectivement ces réalités dans le milieu du cinéma? Sinon, je ne vous demande pas, est-ce que vous êtes du milieu du cinéma, franchement? Très bien. Bon, Issaka est une personne bien pensante, c'est quelqu'un qui est dans le milieu, c'est quelqu'un, bon, il est comme moi un peu, on est diaspora. Moi, j'ai fait 28 ans en Amérique, lui, il était en Scandinavie, mais ça ne veut pas dire que nous avons coupé notre cordon ombilical avec notre pays. Effectivement, il y a eu beaucoup d'apprentis sorciers ici. Et des gens, quand tu vas dire par exemple à ces bailleurs internationaux qu'il y a 200 chevaux dans ton film et que tu fais le film, on voit 2 chevaux, bon, tu casses quelque chose. Et ce qui est difficile, tu casses pas ça pour toi, mais tu casses pour les autres. Donc ça, c'est une réalité. Alors, Issa a dit qu'il y a des gens qui s'improvisent, moi je dis qu'ils s'improvisent n'importe quoi. Bon, il y a des scénaristes, bon, quand tu regardes ce qu'ils ont écrit, moi, je n'appelle pas ça un scénario. Non, même pas. Bon, j'ai vu ça plusieurs fois. Il y a des réalisateurs qui ne savent même pas comment communiquer avec un acteur. Pour diriger des acteurs, il faut avoir une méthode. Et la méthode la plus respectée dans le monde, dans ton monde et dans le mien, c'est la méthode de Konstantin Stanislavski et Lee Strasberg. Ils ne connaissent pas ça. Comment tu peux être metteur en scène si tu ne connais pas ça? Nous avons ces problèmes ici. Tu as des gens qui te disent même, je suis acteur pour cinéma. Une fois que quelqu'un a dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas acteur. Il ne sait pas de quoi il parle. Il n'y a pas d'acteur pour cinéma. La méthode là, elle est la même. Et c'est la mère, c'est le théâtre. Le père, c'est le théâtre. Maintenant, les réajustements, c'est sur le... Donc, c'est pour vous dire, monsieur Bongo, que tout ça, ça a une répercussion sur la qualité de l'œuvre qui est produite. C'est pourquoi aussi on a du mal à écouler ces œuvres-là. Bon, pour nous, c'est bien, on vient, on fait des festivals, on donne des prix et tout le monde est content. Mais les films restent dans des tiroirs, on ne peut pas les distribuer parce que à l'international, ça n'a aucune facture. Non. Bon, ça aussi, comme vous parlez de responsabilité, il va falloir que, honnêtement, sans complaisance, qu'on pose ce problème. Maintenant, j'ai vu de plus en plus que il y a de nouveaux réalisateurs au Burkina. Bon, et moi, je ne les connais pas. Sekou et moi, on a fait l'INAFEC ensemble. Sekou, tu étais un an avant. Ou après, je ne sais plus. Voilà, bon, parce que ça fait tellement longtemps. Nous avons fait l'INAFEC et on nous a appris les rudiments du métier. Après, il a allé en France, moi, je suis allé aux États-Unis. Donc, il y a un savoir-faire qu'on a acquis. Bon, c'est ça aussi qu'il faut. Tu peux avoir des idées, tu cherches quelqu'un qui peut écrire, et tu cherches un producteur qui prend le produit en main et on engage toute la machine, on trouve les gens qu'il faut et on fait le film. Tu as ton pourcentage, l'autre a son pourcentage et puis finalement, c'est le nom du Burkina qui est rehaussé comme ça. Donc, moi je pense que ça fait partie des responsabilités des acteurs. Le manque de professionnalisation. Merci. Je vais revenir toujours à la question. En fait, j'ai envie de diviser le thème là en deux. Il y a effectivement... on a plusieurs choses à... C'est pas ça, c'est juste pour dire que... J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet avec les cinéastes, mais en fait, on a toujours l'impression que oui, personne ne veut... Non, c'est juste pour enfoncer le clou. Non, j'ai compris en fait. C'est pour juste dire qu'il y a effectivement
cette responsabilité des acteurs, là, oui, qui est un gros problème depuis le début, mais maintenant c'est pire. Et le deuxième problème, c'est de dire que même quand il y a ce problème de responsabilité des acteurs, ça ne peut jamais dédouaner nos États de mettre de l'argent dans la culture. Mais parlons déjà de la responsabilité, parce qu'il y a une partie... Pour revenir donc à la responsabilité donc, des acteurs, c'est vrai que quand il y a déjà quelque chose qui est là, qui est un vrai flou, qui se base sur les on-dit, ok, tel cinéaste là, son rythme de vie, il a pris de l'argent avec l'État, mais regardez comment... Alors qu'en fait, quand tu prends un budget de film de 600 millions, l'État burkinabé, autrefois déjà, quand ils mettaient de l'argent dedans, c'était rare qu'ils mettent 200 millions. C'est-à-dire que le cinéaste, il amène son 700 millions, l'État burkinabé a mis 100 ou 200 millions. Donc, il a son salaire de réalisateur, ça c'est sûr. Donc, il a amené de l'argent encore qui va dans tous les secteurs de l'économie burkinabé. Mais si ce monsieur-là a un certain rythme de vie, on dit non, c'est l'argent qu'il a pris avec l'État burkinabé qu'il est en train de dilapider. Ça, c'est vrai. Qu'il y a des gens qui n'ont pas fini de payer les comédiens, les techniciens et tout ce qui s'appelle le transport défraiement régie et que l'argent est parti dans autre chose. Ça, c'est sûr. Mais quand on fait le point des cinéastes qui nous ont précédés, il faut reconnaître que quand tu vois des œuvres, tu te dis souvent, est-ce que ce n'est pas des œuvres de 1 milliard? Tu regardes les films de Pierre aujourd'hui, Pierre Yamiro aujourd'hui, tu te dis comment, voilà, comme on dit paix à son âme, comment il les faisait, parce que c'est encore des références. Et quand il se présentait dans un festival, on dit il y a Tourbillon, il y a Dounia, ou il y a Moi et Mon Blanc, tu sais que c'est le Burkina qui est vraiment bien représenté. Mais à côté de ça, c'est peut-être 100 millions de Burkinabés qui sont rentrés dans son film. Si quelqu'un devrait faire donc le procès de quelqu'un comme Pierre Yamego, en tout cas, ce n'est pas le Burkina qui serait le mieux placé pour dire que son financement a été mal utilisé. En fait, on ne parle même pas de financement de Burkina seulement, on parle de financement de façon générale. Les autres, c'est vite fait. Hein? Tu as mal utilisé le prochain, tu es sur la liste noire. Oui, mais c'est pourquoi justement... C'est pour dire que, en fait, ce problème-là, c'est plus un problème burkinabé qu'autre chose. Les cinéastes qui s'y sont essayés à dilapider l'argent donc de l'Europe, ils ont tous... leur carrière s'est arrêtée immédiatement. Ça a été ça la sanction. Je ne vais pas donner des noms parce qu'il y a des grands qui sont partis. Ce n'est pas ceux à qui vous pensez d'ailleurs, mais il y en a qui étaient presque des inconnus pour la population actuelle, pour les cinéphiles d'aujourd'hui, mais qui ont dû arrêter leur carrière parce qu'ils ont pris l'argent de... Le principal bailleur, ça a toujours été presque l'Union européenne ou le CNC français. Ils ont mis fin à leur carrière tout de suite. Parce que les premiers déblocages qui sont arrivés, ils n'ont rien fait de concret avec ça. Et ça s'est arrêté là. C'est pour dire que pour la responsabilité des acteurs, je trouve que c'est un des problèmes les plus faciles à gérer. Et eux, ils ont compris. Aujourd'hui, tu viens au FDCT, on ne te donne pas carte blanche et puis on te donne tes sous. Non, pas du tout. Les gens même trouvent que c'est corsé. Je dis, c'est mieux comme ça. Ne prêtez pas le flanc, parce que quand on prête le flanc, les gens ils rentrent dedans, puisqu'ils se disent, certains disent, je ne suis pas venu au cinéma par passion, c'est pour chercher de l'argent. Mais chercher de l'argent, ça ne veut même pas dire le business, hein. Ça veut dire qu'on t'a donné de l'argent pour faire un film, tu exploites tous les segments du cinéma, à savoir les loueurs de véhicules, les techniciens, les comédiens, tout ce qui peut contribuer à faire un bon film, tu les exploites tous parce que toi, tu sais que ton film n'est pas vendable du tout et que tu fais tes bénéfices sur l'argent de la production. Ça, ailleurs dans le monde, ça ne se fait pas. Ce n'est pas sur l'argent de la production. Ton salaire est un petit pourcentage du budget global. Le reste, ça doit être sur les ventes de films, en tout cas sur l'exploitation de ton film. Mais cette nouvelle génération fait pire que l'ancienne génération dans ce sens-là. Non, je veux dire que il a dit quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'il appartient à celui qui donne l'argent
d'émettre les balises nécessaires pour qu'il y ait une bonne et saine gestion. Tant qu'il n'y aura pas de balises, il est évident que la tendance sera de dilapider. C'est pourquoi je ne jette pas tout de suite l'anathème que sur les techniciens. Comme je le dis aussi, il l'a dit, ça ne dédouane pas l'État burkinabé de réorganiser le cinéma et de réinjecter à nouveau les moyens, quitte à ce que nous voyons qu'est-ce qu'on fait de notre cinéma. Il y a plusieurs façons, plusieurs orientations qu'on peut donner. Bon, le business, on va y revenir, on n'a pas le choix. Le cinéma aujourd'hui, il s'inscrit en bonne due forme dans le business. Mais aujourd'hui, il se prépare par exemple les assises nationales sur l'éducation. Quelle va être la contribution de notre cinéma à l'éducation de nos enfants? Les contenus de nos programmes, qu'est-ce qu'on va réserver pour l'éducation de nos enfants? Ça, par exemple, c'est une fenêtre que nous pouvons tout de suite exploiter. Ça doit venir de vous. Vous devez être aussi des forces de proposition. Mais l'État aussi peut intégrer, parce que ce qu'on appelle les dessins animés, vous voyez très bien que c'est loin de nos réalités. Et qu'aujourd'hui, si on se met à prendre ça, vous allez voir que tout de suite, vous aurez de la matière, etc. C'est pour dire que la réflexion aujourd'hui ne doit plus être la réflexion, donnez-nous des subventions, mais aujourd'hui, la réflexion doit être qu'est-ce qu'on fait de notre cinéma. Moi, je pense que nous sommes à la fin d'une époque. Il y a des gens qui croient que on va continuer à donner 100 millions, 200 millions de subventions pour que les gens tournent à minima. Ça, il faut le dire. Il y en a qui tournent à minima. Ça, c'est fini. C'est une période qui est révolue. Maintenant, il faut aller vers du cinéma et productif. Quand je dis productif, ça veut dire que nous avons un intérêt particulier et non donner de l'argent pour que les gens juste tournent un film parce qu'ils sont passionnés. Il faut que les objectifs soient clairement définis et il faut qu'il y ait des balises comme ce que nous sommes en train de faire. De toute façon, chez nous, quand tu prends le prêt, tu vas rembourser au franc prêt. Vous l'avez dit, on trouve que c'est draconien, mais lorsque vous n'êtes pas sûr de votre business, ne vous engagez pas pour un prêt. Alors, puisqu'on tourne finalement en rond, on a l'impression que personne n'est responsable de rien. Un autre truc sur la responsabilité aussi des techniciens, c'est que les techniciens sont responsables de dilapider ou de mal gérer les fonds qu'on lui donne, parce que tout simplement, ils travaillent dans un contexte qui est désordonné. Moi, je vais directement aller de front. Quand un technicien arrive, malgré ta bonne volonté, devant une administration qui se bouche les yeux, les oreilles et qui te tend la main, qui te dit « tu me donnes ma part ». Parce qu'il voit que toi, sur ton papier, comme Sekou le dit, tu as des milliards, il ne comprend pas. Moi, j'ai eu des gens, des responsables de ce pays-là, quand on leur parle d'un budget de film à 1 milliard ou à 2 milliards, mais c'est comme si tu mettais un enfant devant une montagne, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne sait pas, il se dit mais c'est de la folie. Comment est-ce qu'on peut dépenser 1 milliard pour faire 1h30 minutes de quelques des gens qui s'amusent devant l'écran, tu vois, comment il ne peut pas comprendre. Il ne sait pas, il est ignorant. Donc le contexte déjà n'aide pas les techniciens à même gérer les biens, les fonds qu'ils ont très bien acquis. Parce qu'il y a la corruption qui ne dit pas son mot, mais qui est là, tapis dans le noir, qui t'attend pour te smatcher. Tu donnes, tu passes, tu ne donnes pas, tu ne passes pas. Ça rend le technicien fautif. Tu vas le justifier comment? Devant le bailleur de fonds. Alors que cet administrateur qui est assis est bien payé régulièrement par un État pour faire un travail. Donc nous sommes aussi souvent contraints de tomber dans les erreurs pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire que le problème est un problème de fond. Il ne faut pas tout de suite accuser, mais c'est un problème de fond. Il faut que nous-mêmes, on accepte de reconnaître cela, si on veut avancer. En fait, c'est comme ce que j'ai dit, ce n'est pas un problème insurmontable, à mon avis. C'est pourquoi aujourd'hui, même si on fait le constat qu'il y a de la mauvaise gestion, effectivement, il y a des acteurs... Non, là, il dit clairement qu'il y a aussi le fait que l'administration peut être à l'origine de la mauvaise gestion. On vous donne une subvention et puis
tend la main pour récupérer 10% après, forcément, il faut les justifier. Ben, moi, je crois que tout ça, il faut mettre les balises. Mais si tu prends de l'argent pour faire un travail et tu pars donner 10% à quelqu'un, mais j'ai envie de dire, c'est tant pis pour toi. C'est pourquoi d'ailleurs... Si le dossier est bloqué, on veut qu'on pose un caillou dessus. Bon, c'est pourquoi d'ailleurs, dans notre logique au niveau du FDCT, nous sommes pour le prêt. Si tu prends le prêt et là-dedans tu veux donner des 10%, c'est ton problème, puisque tu vas payer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, à notre niveau, déjà même les subventions que nous donnons, nous serrons tellement le budget que si vous vous amusez, vous n'allez pas pouvoir réaliser. Alors que nous avons pris toutes les dispositions, même juste, nous avons arrêté, sinon c'est un notaire qui paraphait nos dossiers, mais on a arrêté ça. Mais il est évident que même la subvention, nous pouvons aller jusqu'en justice pour ça. Donc je me dis que quand je disais que nous sommes à la fin d'une époque, moi j'ai envie de dire, je comprends pourquoi il y a certains cinéastes qui disent même qu'il faut dissoudre le fonds. Parce qu'en réalité, les méthodes sont assez contraignantes, de telle sorte que, un peu, je vais dire, l'appareil qui se faisait là, c'est difficile de le faire. Donc, comme c'est difficile pour eux, ben, ils préfèrent, il faut dissoudre l'affaire là, puisqu'on ne gagne plus notre compte. Donc, on va avancer. Alors, est-ce qu'on pense véritablement Sékou Traoré business? Quand vous produisez votre film, vous avez eu d'un moment à l'autre des financements. En principe, la production que vous faites devrait vous permettre de pérenniser vos productions. Comment se fait-il que, malheureusement, on n'arrive pas à rentabiliser? Oui, en fait, quand on produit dans un pays comme le Burkina, c'est vrai que déjà, même le cinéma français qui est une référence, quand on produit comme au Burkina, d'emblée, il faut se dire, nous voulons, si nous atteignons X% de recettes, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un environnement qui est encore propice à rentabiliser à 100% par exemple une œuvre cinématographique. Pourquoi? Même quand tout fonctionnait bien, à savoir quand on avait plein de salles de cinéma, c'était difficile de produire un film de 500 millions et de pouvoir rentabiliser ce film-là dans les 50 salles de cinéma. Parce que le pays ne peut pas non plus avoir comme objectif que si j'envoie un film à Gawa, je veux que 50 000 personnes regardent ce film à Gawa, il faut que ces gens-là soient capables de payer 1000 francs par entrée pour voir le film. Parce qu'ils savent que le niveau de vie là-bas est plus bas, ou derrière Banfora c'est plus bas, et que malgré tout, on veut que ces gens-la voient. Vous êtes très équilibré sur les exemples, parce que vous quittez Gawa pour aller à Banfora. Si je ne dis pas ça, je peux avoir tout de suite. Donc, qu'il faut que ces gens-là voient aussi le film. Parce que c'est aussi le rôle de l'État de ne pas dire il faut que tout le monde paye plein pot pour que, voilà, pour que le film marche. Donc, à côté de ça, nous n'avons pas de structure comme la France, par exemple, qui a Unifrance, qui a d'autres structures, qui suivent la vie de tous les films dignes de ce nom en France. C'est-à-dire on essaie de les placer un peu partout dans le monde. Et ça, il faudrait un jour ou l'autre que nous, on ait cette sorte de vitrine du cinéma burkinabé. Donc, ça déjà, c'était quand on produisait à hauteur de 500 millions. Aujourd'hui, quand tu produis un film à hauteur de 100 millions, c'est rare que ce film-là atteigne les standards internationaux. Et donc, ce qui se passe avec 3 ou 4 salles de cinéma, même si on dit 10 salles, on peut difficilement atteindre donc des recettes de 100 millions. Et en sachant que sur ces recettes, si ça devrait faire ces recettes de 100 millions, les exploitants ont 50%, donc 50 millions. Donc il ne reste plus que 50 millions. Donc tu ne vas nulle part. C'est pour dire que, vous fonctionnez toujours à perte. Il faudrait, je ne sais même pas si on doit appeler ça perte, puisque c'est sur la durée qu'on peut juger ces œuvres cinématographiques aussi. Mais si elles atteignent une certaine qualité, mais je veux dire pendant 50 ans, pendant 75 ans,
On parle du Burkina et on ne peut même pas calculer ce que ça fait. Je vous dis, je me répète toujours que c'est le principal phare même du Burkina Faso comme ça dans le monde entier depuis longtemps. Et je ne vois pas un autre produit burkinabé qui ait dépassé donc le cinéma auprès de l'étranger. Issaka Sawadogo. Je suis d'accord avec lui. Sur le business. Oui, sur le business. Moi, je dirais que parfois, je me pose la question, est-ce que nos économistes qui ont fait des études, est-ce que l'État, est-ce qu'ils sont conscients que la culture est un tremplin économique pour notre nation? Je vous pose la question autrement. Vous qui produisez le film, vous voulez en faire un business. Oui. Est-ce que c'est à l'État de vous donner votre stratégie de développement de votre produit? Non, l'État va aider en mettant d'abord sur place des structures qui vont permettre même le business d'exister. Créer des conditions favorables. Infrastructurer d'abord la culture, c'est-à-dire que infrastructurer même ce volet-là. Quand je dis infrastructurer, il faut des salles de production, il faut des salles de diffusion, il faut que nos chaînes nationaux deviennent autonomes, il faut que les structures qui traitent le cinéma aient les moyens techniques, financiers, pour faire leur travail convenablement. Et en ce moment, ça contraint celui qui produit à rentrer dans ce système et que son business plan, il arrive à le mettre à exécution, en espérant qu'il va pouvoir rentabiliser. Parce que quand on a un business plan, on ne va pas à 100% sûr qu'on va rentabiliser. On arrive et puis on fait des stops, on fait des évaluations, on recalcule, on remesure et puis on prend des directions, on vend son produit, simplement. Ici, comme il l'a dit, on ne peut pas vendre son produit parce qu'il n'y a pas de système, il n'y a rien. Le terrain est neutre, le terrain est vide. Est-ce que là, on ne retombe pas encore dans ce qu'on a dit, la responsabilité des acteurs qui peuvent aussi s'organiser? Il y a peut-être des privés qui peuvent construire des salles de cinéma. On en a vu avec les canals Olympia et autres. Des gens qui peuvent mobiliser des fonds pour soutenir. Est-ce qu'il faut toujours reposer tout sur l'État? En fait, c'est la question qu'on pose à Alphonse Togo. Non, je crois que le business, la meilleure façon de ne pas prospérer en business, c'est de compter sur l'État. Et dans notre système, ce qu'on vous demande, peut-être que ce que vous pouvez demander à l'État, c'est de créer des conditions favorables pour un début. Les conditions favorables, je veux prendre un paysan, il souhaite qu'il y ait la pluie. Si on subventionne un peu son engrais, je crois que déjà il s'est dit, bon, j'ai un minimum pour produire. Ce qu'il y a au niveau du cinéma, moi, vraiment, je ne m'y connais pas. Mais la question des salles aujourd'hui, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler à changer de modèle économique? Est-ce que c'est vraiment toujours dans les salles qu'il faut aller rentabiliser les films? Je crois qu'aujourd'hui, le développement du numérique nous donne quand même des pistes qu'aujourd'hui, il est évident que de plus en plus, les gens regardent des films sur les smartphones que dans des salles de ciné. Et aujourd'hui, même je parle la Dispo et Ouagadougou, aujourd'hui, les salles de ciné sont au centre, alors que c'est au niveau des périphéries aujourd'hui qu'il aurait fallu Samba, Pabré et consorts. Ça, peut-être que si vous demandez à l'État, nous, notre priorité, mettez-nous des salles dans les périphéries, par exemple. Mais il faut que ce soit des revendications vraiment, j'ai envie de dire, d'une seule voix. Puisque qu'est-ce qui se passe? Et là, je vous accuse. Chacun est préoccupé par son projet. Ça veut dire que le projet qui arrange tout le monde là, ce n'est pas ça qui est la préoccupation. Or, si vous dites cette année, nous, notre priorité, c'est ça, vous soumettez, peut-être qu'on va commencer par ça. Et pour ce qui est du business, de toutes les façons, ce n'est pas les acteurs, les techniciens qui vont amener notre industrie, qui vont mener l'industrie. C'est quand des opérateurs économiques, quand des businessmen vont flairer qu'il y a de l'argent à prendre, vous allez voir comment ça va aller. De toutes les façons, ailleurs, c'est quand les hommes d'affaires
ont vu qu'il y avait quelque chose là-dedans, ils ont commencé à y rendre. Et moi, je pense que ça, c'est possible. Et d'ailleurs, ça va venir. Vous savez pourquoi ça va venir? Parce que tous les secteurs sont en train d'être saturés. Et ne vous pressez pas, peut-être que nous sommes un peu pressés, mais vous allez voir tout de suite, les hommes d'affaires vont rentrer dans le cinéma. Autre chose, comme il l'a dit, qu'est-ce que vous menez comme action pour que les gens s'intéressent à la production de vos films? Est-ce que le centre d'intérêt est suffisamment créé? Forcément pas. Et c'est des choses autour desquelles il faut quand même travailler. Mais ça ne vous coûte pas de faire des dîners avec les hommes d'affaires et de leur dire, de présenter les business plans. D'abord, il peut gagner même doublement. Il peut, à travers votre film, faire la publicité de son entreprise. Et puis, il a de l'argent à gagner aussi. On présente d'une façon ou d'une autre la chose. Nous sommes en affaires. Et là, les règles sont tout autres. Mais moi, je pense que notre problème, c'est que nous sommes trop habitués à la subvention. Donc, du coup, le déclic des affaires, là, ça tarde à venir. D'abord, Dramane Démé qui n'a pas parlé depuis un bout de temps. Merci. Moi, je pense, par rapport à... Parce que votre question, est-ce qu'on a besoin de l'État pour faire un business? La question... Est-ce qu'on a suffisamment intégré qu'on est en affaires et qu'il ne faut pas toujours attendre l'État? Est-ce qu'il ne faut pas s'organiser pour aller chercher les fonds là où ils se trouvent et développer la stratégie et aussi vendre le produit que nous avons? La réponse, oui et non. Oui, d'abord. Oui, merci, M. Gongo. Quand nous sommes francophones, je n'aime pas ça, mais c'est notre réalité. On prend toujours notre modèle sur la France. Ceux qui connaissent très bien la France, pour y avoir passé beaucoup de temps à étudier, va confirmer ce que je vais dire. En France, toute l'industrie du cinéma est contrôlée par le CNC français. Le CNC, c'est vrai que de temps en temps, tu me regardes comme ça, ils donnent de l'argent, oui, mais tu dois rembourser, tu dois payer. Mais ils ont tout un mécanisme qui permet aux jeunes, les jeunes premiers qui sortent des universités ou des écoles de cinéma qui n'ont pas un carnet d'adresse, grâce au CNC français, ils peuvent faire des films. Il y a aussi un mécanisme pour distribuer ces films. Depuis le début de la chaîne production jusqu'à l'exploitation en salle. Ça, c'est un travail qui a été mis en chantier il y a très très longtemps et qui fonctionne très bien. Bon, nous voulons les suivre, mais quand il s'agit de là, on ne veut pas les suivre. On a besoin que notre centre, ça s'appelle comment la DGCA, notre Direction Générale du Cinéma et de l'Audiovisuel, devienne notre CNC. Bon, que ce CNC burkinabé là, que ça ait les possibilités de baliser, hein, comme tu as dit, Tougouma, et non seulement de baliser, mais aussi de faire en sorte que si vous vous débrouillez pour avoir un peu d'argent pour faire un film, pour que ce ne soit pas la fin de votre carrière. Moi, je me souviens d'un grand frère que j'aimais beaucoup, il s'appelait Moustapha Diop. Peut-être que vous ne l'avez pas connu. Il est nigérien, il a fait un film qui s'appelle Le médecin de Gafiré, qui était très bien fait. Et il a fait Mami Wata, sur lequel j'étais deuxième assistant. Mais après ce film, Moustapha ne pouvait plus faire des films. Ça l'a cassé complètement. S'il y a un modèle de CNC au Niger ou au Burkina ou ailleurs, bon, il y a tout ce mécanisme de protection-là qui fait que vous pouvez faire bon, je ne dirais pas un navet parce que c'est insultant, un flop, c'est-à-dire un film qui ne marche pas au box-office. Vous pouvez faire ça, mais avoir une seconde chance pour faire d'autres films. C'est à ce niveau qu'on a besoin de l'État. Mais vous avez raison. Quand vous voulez faire le nom, je vais au nom. Et là, je vous donne raison. Vous ne pouvez pas dire, bon, moi, je fais un scénario, c'est bien fait, je vais au CNC, on me donne 2 milliards, je fais un film, et puis, allez, basta, je m'en fous si ça marche ou pas. Non. Et puis, l'autre possibilité aussi que nous avons, il a touché ça du doigt, tout le monde. Il va falloir que nous intéressions les opérateurs économiques à l'idée même que le cinéma, c'est rentable. Bon, là, je vais digresser un peu. Au niveau de la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, bon, nous, à Ouaga, nous sommes 4. Et nous sommes une force de proposition. Une force de proposition. Nous faisons des propositions.
La directrice financière, un jour, lors d'une réunion, a dit, bon, il va falloir qu'on aille rencontrer, je vais dire le nom, ce n'est pas un problème, M. Diawara, le président de la Chambre de commerce de Bobo, pour que, ensemble, on voit comment nous pouvons créer un modèle au Burkina qu'on peut exporter ailleurs. Comment faire de façon concrète pour que ce que vous vouliez, monsieur Gongo, pour qu'on puisse l'atteindre. Et effectivement, c'est possible. Sékou Traoré, vous avez pris des exemples tout à l'heure, mais on est en affaire comme toute autre affaire. Vous montez votre projet, vous avez en tête clairement que vous devez rentabiliser forcément. Est-ce que... Nous, on n'a jamais mis en place les conditions. C'est uniquement, je veux dire, au moment de la Révolution qu'ils avaient compris que le cinéma peut rapporter et qu'on peut en faire une industrie. En fait, nous n'avons même pas envie d'en faire une industrie. Parce que nous, on a un problème, c'est que le CNC n'est pas un CNC. Voilà. C'est-à-dire on copie quelques textes seulement du CNC français, qui est la référence à la matière pour le Maroc, pour plein d'autres pays dans le monde, mais on copie à moitié. Un CNC qui n'a même pas un budget. C'est-à-dire, toutes les taxes dont je parle, ailleurs, quand c'est récolté, ça va au CNC, qui est réellement une institution autonome, et qui prend cet argent et qui injecte dans tous les segments de la culture, en tout cas du cinéma. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui des problèmes de salles, alors que ce qui est pris de gauche à droite pour le cinéma peut servir à construire des salles. Quand tu regardes l'économie du cinéma en France, c'est pour vous dire que... Oui, moi je veux qu'on prenne un contre-exemple qui ne soit pas forcément indexé à l'État. Isaka Savadogo aime citer les exemples de Bollywood, de Nollywood un peu partout. C'est facile. Quand tu prends Nollywood ou Bollywood, le problème par rapport au Burkina, c'est quoi? Mais c'est notre population. Nollywood, parce qu'on peut rentabiliser sur 200 millions d'habitants. J'ai pris plein d'exemples de Nollywood. Je fais un film, je le vends à 1000 francs, je multiplie par 200 000 personnes déjà. Nous, tu le multiplies par 5 000 ou 10 000 qui achèteraient des DVD, tu ne vas nulle part. Tu prends Bollywood, c'est 1 milliard. Alors que tu le vends, mais à un faible coût, n'importe quel petit vendeur, cireur de chaussures peut l'acheter et tout de suite, ça te fait des milliards. Ici, tu as 20 millions d'habitants. Ceux qui sont capables d'acheter souvent, c'est 15 000 personnes. Tu ne vas nulle part. Voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, quels que soient les moyens d'exploitation, en tout cas de diffusion de notre cinéma, jusqu'à maintenant, c'est la salle de cinéma qui rapporte le plus. Donc, vous êtes en train de nous dire, le cinéma en Afrique ou au Burkina, c'est un secteur non rentable. C'est rentable, justement. C'est pour ça que je n'ai pas fini. Je dis que non, quand on ne subventionne pas pour rien, c'est parce qu'on veut récupérer de l'argent. Aujourd'hui, tu fais, comme il le disait, on ne peut pas se contenter d'avoir quelques salles au centre-ville. Personne ne va quitter Tampuy. En tout cas, très peu de gens vont quitter Tampuy pour venir au Nerwaya ou au Ciné Burkina. Alors qu'il y a un public potentiel dans toutes ces périphéries-là, de telle sorte qu'une salle de cinéma dans chaque gros quartier du Burkina ou de Ouaga, ça va rapporter des milliards. Je dis bien des milliards, ce n'est même pas du rêve. C'est-à-dire que l'État qui a la force donc d'injecter dans ça, si par exemple les privés ne le savent pas, l'État qui a la force d'injecter dans ce secteur-là. Qui a la force aussi de s'occuper de la sécurité, de l'éducation. Mais il prend déjà de l'argent pour ça, donc il n'enlève pas dans sa caisse. Mais puisqu'aujourd'hui tout est concentré par exemple sur... C'est une question de priorité. On ne fait pas de cinéma, ce n'est pas une question de priorité. Si on a pris pour la culture, on le met dans la culture. Mais si on a pris pour le cinéma... en sécurité pour aller dans une salle de ciné? Justement, c'est pour donner de l'argent qui va pour la sécurité. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend, c'est pour... Quand on a fini de dépenser, je parle en business. Moi, je ne dis jamais que l'État doit construire des salles juste pour construire des salles. C'est pour dire que l'État ne doit pas nous donner de l'argent et que cet argent soit comme si... comment on appelle? C'est perdu d'avance. Non, on ne doit pas enterrer de l'argent. Quand il nous donne l'argent, il doit se dire... Comment je récupère ça? Mais
tu fais des salles de cinéma, tu récupères cet argent. Oui, mais pourquoi ne pas chercher on a des modèles, hommes d'affaires qui sont capables de construire des salles de cinéma? Pourquoi chercher si loin, puisqu'on a des modèles qui marchent bien et qui peuvent marcher au Burkina? Les salles de cinéma, même les salles de cinéma... ça ne marche pas, l'État ne construit pas. Est-ce que, parallèlement, vous ne pouvez pas chercher, c'est là la question. Je pense que vous avez bien compris, mais c'est vraiment controverse, parce que vous avez bien compris, il y a de l'argent qui est pris pour injecter dans le cinéma et qui n'est pas injecté dans le cinéma. Oui. Si cet argent est réellement injecté dans le cinéma, c'est pour qu'on soit indépendant, que ce secteur soit indépendant, que ce secteur s'industrialise. Ceux qui sont des pays purement capitalistes subventionnent même les salles de cinéma parce que ça génère de l'économie qu'on ne peut même pas calculer. Alors, on est à l'heure de l'émission. Il est possible de participer à cette émission. Nous appelons au 25 40 79 03. Vous pouvez donc nous appeler, participer à l'émission ou poser des questions aux invités qui sont en plateau. Oui, Siaka. C'est intéressant ce débat-là. Moi, ça me ramène, je vais ramener le débat, c'est à un autre niveau où nous parlons pour le Burkina parce que c'est le pays que nous aimons, nous voulons partir de ce pays-là pour émerger dans le monde. Parlons du Burkina. Aujourd'hui, quand on parle d'industrie, d'abord il faut définir ce que c'est qu'une industrie. C'est quoi une industrie? C'est quoi un business? Voilà, c'est quoi une industrie? On fait des études, on veut créer une industrie, on prend des hommes qui sont aguerris, des techniciens, qui vont faire une étude pour l'industrie, pour te montrer que voilà comment c'est qu'une industrie. Ok, les paramètres, tout. L'industrie qu'on va créer, c'est pour quel objectif? Alors, on regarde, est-ce que c'est à l'État national qu'on va atteindre nos objectifs, ou bien nous devons avoir une vision plus large et aller au-delà de nos frontières? Est-ce que l'industrie, les produits de cette industrie-là, c'est uniquement pour nous ou bien c'est pour... Donc, il y a la vision qui est là. Et à partir de ce moment, quand tout cela est réuni et que nous sommes enfin prêts, on passe à l'étape de la création et on met en place le business plan. Ici, au Burkina, je ne crois pas réellement qu'on peut déjà définir ce que c'est qu'une industrie du cinéma. On exploite, on dit le mot, on crie le mot partout, tout le monde utilise le même mot. Qui fait ça? Il faut créer c'est l'État industrie. Qui fait ça ou... Non, l'État en fait, puisque quand on parle de l'État, on voit les responsables politiques. On voit les responsables politiques. Ils ne comprennent pas quand ils utilisent les terminologies comme industrie, comme... voilà, ils ne comprennent pas. Et quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il faut s'abstenir de l'évoquer. Voilà un peu le problème. Donc il faut que, quand on évoque quelque chose, qu'on a en face de soi des gens qui comprennent, qui parlent le même langage que toi, en ce moment, tout ce qu'on dit a de la valeur et ça a un sens. Qui dit industrie, à côté, dit levée de fonds. Ça, c'est le banquier. Ça, c'est le financier. Tout de suite, tu ne peux pas créer une industrie sans penser à ce volet-là. Et comment on lève des fonds? Demande à n'importe qui, qui est dans le gouvernement ou dans un ministère. Comment on lève un fonds pour monter une industrie? Il va te demander c'est quoi lever de fonds. Ben, déjà, tu es en porte-à-faux avec déjà les gens qui sont là, qui se disent techniciens de la matière, mais qui ne comprennent rien. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut qu'on soit d'accord que ici, là, cette plateforme-là, d'industrie du cinéma-là, c'est des mots vides. C'est des mots qui sonnent creux. Ce n'est pas possible. C'est pas possible pour l'instant. Au Burkina... Ce n'est pas possible. On est vraiment même à l'étape primaire de l'embryon, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas possible. Parce que tant qu'on ne sera pas à mesure de définir ce que c'est qu'une industrie et de toucher tous les paramètres et de rassembler les paramètres de création de l'industrie, là, on ne va nulle part. C'est des mots vides. Moi, je vois des banques. Quand je passe devant Coris Bank,
On ne va pas citer, faire la publicité pour... Non, je ne fais pas ça. Il y a oui. plusieurs banques, mais je ne dis que ça. Parce que Sécurité a été créé par un bouquet. Bon, bref. Voilà. Je vous dis quand même de ne pas citer le nom des banques. Je ne vais pas faire de la publicité. Ça peut être une publicité positive ou négative. Non, mais je veux dire l'exemple. Ça veut dire que c'est une institution financière. Et quand on regarde l'institution financière, moi, je rêve. J'ai des rêves. Mais mes rêves se limitent à moi, parce que si je rentre dans cette institution-là, ça veut dire que l'habitude que j'ai de rencontrer des gens qui ne comprennent pas quand tu avances un certain nombre de choses, je me dis que quand je rentre dans cette institution-là, j'aurai du mal à me faire comprendre. Est-ce que c'est une institution financière qui se contente non seulement simplement Vous êtes en train de nous dire tout simplement que les banques ne sont pas toujours prêtes à accompagner la production. Non, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Elles vous diront peut-être que le projet monté n'est pas assez bancable. Non. Alors on va prendre un téléspectateur qui est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Nous vous écoutons. C'est par rapport à l'émission qui est en train de passer. Oui, vous êtes à l'émission. Voilà, j'appelle depuis Gawa. Oui, monsieur Mamadou Traoré. C'est en fait, je comprends Kevin pas. Palemfo, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà, c'est par rapport au truc là, comme on dit, les castings. Quand on fait le constat, on a l'impression que le cinéma burkinabé se regroupe plus les acteurs de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Souvent, il y en a de d'autres villes. Allez-y, on vous écoute. Nous, on est de Gawa, on est un peu éloignés. On aimerait aussi faire carrière dans le cinéma burkinabé, mais on n'a pas la possibilité. On ne vous offre pas cette opportunité-là. D'accord. Ensuite, d'un côté, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement burkinabé. Voilà, puisque dans presque les régions, on a des salles de ciné, même dans les provinces, on a des salles de ciné. Ça, c'est à féliciter. D'accord. Mais maintenant, on a l'impression que ces salles de ciné-là ne sont pas allumées. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et aussi le fait que les chaînes de télévision du Burkina Faso ne font pas passer les cinémas burkinabés et même de l'Afrique autant qu'il faut. Il y a plus de publicité que de diffusion des films burkinabés. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer tout cela. S'il faut grouiller, il faut faire le possible pour que les scènes de ciné, les scènes de télévision soient autonomes. On vous a compris, M. Palemfo. D'accord, merci d'avoir appelé. Alors, Sékou Traoré, vous contentez on va dire, acteurs de Ouaga, vous ne faites pas l'effort d'aller dans les régions. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison. C'est un peu trop centralisé, effectivement. Il y a peut-être une dizaine d'années, quand on faisait donc nos castings, nous on passait dans le coin des annonces, qui était une émission culturelle très suivie de la RTB. Et les gens suivaient ça sur toute la sous-région, du Burkina et toute la sous-région. Et très souvent, on a eu des comédiens qui ont pris le train depuis Abidjan pour venir jouer dans nos films, y compris des gens aussi qui venaient des provinces. C'est vrai que je ne vois pas une émission qui est dans ce type de format aujourd'hui. Et tu sais que si tu passes à cette émission-là, que tout ce que... Je vous retourne là-bas. Est-ce qu'il ne vous appartient pas, vous, de trouver des créneaux aussi pour pouvoir... Les créneaux que nous avons, apparemment, ne sont pas aussi forts que... c'est vrai. Le monde change. On se contente de faire des trucs sur Facebook. Mais je pense que peut-être que la preuve est là, en tout cas, que
il dit qu'ils sont exclus. Il ne va pas inventer, c'est sûr. Peut-être qu'on doit corriger ça, monsieur Palinfo. Ça, c'est sûr. Bon, d'accord. Ensuite, pour en revenir à la télévision, oui. Ça, c'est un point que j'ai noté. En fait, autant nos télévisions locales achètent des telenovelas, autant elles n'achètent pas de films burkinabés. Pourquoi? Et je suis sûr que même si la loi mettait un quota de diffusion des films burkinabés, qui soit vendu franchement à un prix extrêmement raisonnable, ça pouvait aussi faire tourner l'économie de notre cinéma. Ailleurs, les télévisions vous diront aussi qu'elles vivent à peine. Donc, peut-être le prix auquel on achète, par exemple, une série qu'on appelle telenovelas, c'est pas au même prix qu'on achète, par exemple, un film burkinabé. On se mettrait au même prix, c'est tout. Quand il y a le quota, c'est vrai. Parce que, de toute façon, on a le choix entre ça et puis un piratage. C'est tout. Au moins, on est vu sur le plan national. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. La question d'industrie. Je pense aussi qu'on a évoqué la professionnalisation ici. Les acteurs, vous allez voir, bon, sur ce plateau, il y en a un. Il fait son scénario. Il est réalisateur. Il est producteur et parfois même distributeur. Ça nous pose un problème. Au niveau du Fonds de développement culturel et touristique, on a analysé un certain nombre de choses. Nous avons décidé, bon, les entreprises n'étaient pas éligibles aux subventions, mais nous avons décidé que pour le scénario et le développement, désormais, ça va être subventionné. Quel problème ça règle? Ça règle le problème que jusque-là, vous avez votre produit, votre scénario, qui, à notre avis, si ça recueille l'attention du producteur, mais il va prendre le produit et il va produire. Il vient de donner un exemple qui est assez intéressant. Moi, je crois que un des mécanismes qu'il faut mettre en place, c'est pourquoi moi, la question des salles, là, j'ai toujours des réserves. On peut vendre à la télévision. Mais c'est de voir, c'est là-bas que l'État peut intervenir. C'est de dire, OK, puisque si le film répond aux standards, ça veut dire que là aussi, il faut faire vraiment des films, comme on aime le dire, il faut vraiment faire des films comestibles. Parce qu'on ne va pas consommer parce que c'est des produits burkinabés, parce qu'on risque même de dégoûter si toutefois les produits ne sont pas des produits de qualité. On peut dire, puisque la télé n'a pas les moyens, ça on le sait, on va dire, bon, la télé peut payer à 500 000 l'épisode. Je parle des séries. L'État trouve un mécanisme pour dire, OK, rehaussons le prix. L'État encore lui. Oui, mais là-bas, c'est des actions qui peuvent porter. Rehaussons le prix, on part de 500 à 700. Du coup, ça permet de faire une certaine péréquation pour qu'ils puissent produire à nouveau. Ça, c'est des trucs, des mécanismes qu'on peut combiner. Moi, il n'y a pas un représentant du gouvernement sur le plateau, donc je me permets quand même de les défendre. Moi, je suis du gouvernement. Oui, vous êtes du ministère, mais je veux dire, voilà, un ministre qui réfléchit sur la péréquation qu'il faut faire tous les jours entre l'éducation, entre la santé, c'est de ce que je vais parler. Voilà. Vous dites, l'État prend une subvention pour la diffusion à la télé. Le monsieur qui fait son commerce, qui a son école privée, peut-être a besoin aussi de fixer un prix pour faire face à la concurrence. L'État doit intervenir pour équilibrer le prix. De l'autre côté, dans le système de santé, c'est aussi vital. En fait, je tente de vous faire voir un peu la difficulté que l'État peut avoir à intervenir partout et à la fois. Est-ce que, puisqu'on parle de business... Mais M. Gongo, oui. Le Fonds de développement culturel et touristique a une partie subvention. Okay. C'est de voir comment... Vous, votre rôle, c'est d'intervenir cette pour... partie subvention, oui. Une partie peut être utilisée pour compléter et payer des films. Il y a certaines chaînes de télévision qui payent les films des nationaux. Ça veut dire qu'ils sont les premiers à payer et à faire les premières exploitations. Mais ils le font à un prix raisonnable qui permet de tourner à nouveau.
on peut copier les bons exemples. Moi, je me dis que la partie subvention, mais c'est ce que j'ai dit aussi aux acteurs. Ils ont pris du recul et ils ne sont pas une force de proposition. Nous, par exemple, si vous venez, vous nous proposez des choses aussi claires et organisées comme cela, mais ça peut être accepté. Mais ce n'est pas à nous, là je lui donne raison, ce n'est pas à nous de réfléchir à ce qui va vous arranger. Il faut que vous soyez vraiment des forces de proposition. Un téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Vous êtes à controverse. Ok, moi c'est M. Traoré Mamadou. Oui. Voilà, je voulais profiter de votre émission pour rendre vraiment un hommage aux différents producteurs et réalisateurs. D'accord. Aujourd'hui, cela fait au moins 2 décennies que nous avons constaté que le Burkina Faso n'a pas remporté au moins les canons au niveau du FESPACO. Oui. Et on constate également que le cinéma burkinabé également est en chute libre. Maintenant, ma question était relative au financement même du cinéma burkinabé. Quand j'ai écouté la plupart des acteurs sur votre plateau, la peine basée sur la subvention de l'État, ma question était relative à l'engagement même de ces producteurs et de ces réalisateurs vis-à-vis de cette subvention. Puisque si on subventionne peut-être un film, l'idée c'est de rentabiliser vraiment ce film. Mais est-ce qu'une fois ça va rentabiliser même le film, est-ce que le producteur ou le réalisateur a un engagement vis-à-vis de l'État, peut-être pour le remboursement même, à partir même de ce financement, pour permettre également aussi de financer d'autres producteurs? Maintenant, ma deuxième question est également aussi sur la rentabilité du cinéma. Il y a certains réalisateurs qui disaient également, avec évoqué la diffusion même des films au niveau des salles de cinéma. Mais aujourd'hui, on constate également que vraiment nos salles de cinéma sont très déplorables. Et ces salles-là sont plus destinées à autres secteurs, tels que, je vois, quand je prends l'exemple de la salle de ciné, le ciné burkina. Bon, je me ça vraiment, ça ne fait pas honneur à notre pays. Si on se permet pour une salle de ciné, on construit vraiment des magasins aux alentours. Et cela même n'encourage même pas le cinéma, la population burkinabé à aller au cinéma. Normalement, c'est pas de ciné qui devrait au moins attirer les cinétiques pour. La mission, c'est de transformer notre ciné en marché, ou soit à des marchés comme Rodeo. Je pense que c'est là aussi ne fait pas honneur à notre cinéma burkinabé. Il va falloir que le ministère de la Culture également s'engage également à donner une image à rénover les salles de ciné, tout simplement. À travers même les salles de ciné. Merci, voilà, merci M. Traoré. Merci d'avoir appelé. M. Tougouma. Bon, nous sommes, je crois qu'il y a un effort qui est fait au niveau de l'État. À Fada et à Gawa, on a quand même rénové les salles. Mais il faut savoir qu'une salle comme le Ciné Burkina, c'est une gestion confiée à un privé. C'est vrai qu'il y a des insuffisances là-bas, mais c'est la CNSS qui a pris en compte la salle et donc a rétrocédé la gestion à un privé. Mais là où je suis d'accord avec lui, il faut que le ministère de la Culture, en charge quand même de la réglementation au niveau du cinéma, puisse quand même jeter de temps en temps un coup d'œil pour que les salles soient vraiment des salles opérationnelles. Il a parlé aussi de l'engagement des réalisateurs ou des producteurs vis-à-vis de l'État. En ce qui nous concerne, lorsque c'est le prêt, comme je l'ai dit, c'est sans appel. Et le contrat est clair qu'il faut travailler et puis rembourser. Pour ce qui est de la subvention, il y a assez de garde-fous aussi, où chacun répond à chaque niveau de la chaîne. Bon, je crois que... C'est tout, oui. Sékou Traoré voudrait réagir sur la question des producteurs, l'engagement dont parle M. Traoré.
Non, je n'ai pas bien saisi même quand il parlait en fait, au niveau de l'engagement des producteurs. Non, en fait, quand vous recevez des subventions, je crois qu'il parlait des garde-fous dont on a déjà parlé ici dans l'émission. On ne va pas revenir là-dessus dans tous les cas. On va s'arrêter là ce soir. Merci. Je vais juste ajouter quelque chose, à savoir que nos gouvernants, aussi bien au Burkina qu'ailleurs en Afrique, doivent savoir que nous sommes dans une compétition au niveau de la culture. Tu ne finances pas ta culture, tu perds tout au niveau de ton économie. Tes gens vont consommer les produits des autres parce qu'ils seront extravertis. C'est comme ça. Les États-Unis mettent l'argent dans leur culture, la France met ça dans sa culture. Ce n'est pas juste pour que ces cinéastes soient heureux, mais c'est parce que ta culture, là, c'est sur ça que c'est ton premier socle, quoi. Merci. Merci à vous. Alphonse Tourouma, vous êtes directeur général du Fonds de développement culturel et touristique au ministère de la Culture. Sékou Traoré, réalisateur-producteur. Isaka Sawadogo, acteur cinéaste. Vous êtes metteur en scène, vous êtes producteur. Et puis monsieur Draman Demi, vous êtes de la Fédération panafricaine des cinéastes. Merci d'être venu à cette émission. Et puis on s'excuse parce qu'à un moment donné, les échanges ont été très tendus. Voilà, c'est controverse. Ça fait 6 ans que nous faisons cette émission. On a eu toutes sortes d'invités. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis, à toute l'équipe technique dirigée par Yaouma Rémi-Somé, à Fousseni Kindo et à toute l'équipe rédactionnelle qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bonne suite de programme sur la RTB et bon FESPACO à tous.